de ce que sont les Camerounais, de ce qu'ils font et de qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour l'émergence du Cameroun en 2035. Déjà, je voudrais simplement souligner que la Belgique, donc pays qui a 30 518 km, avec 11 100 000 habitants, regroupe en son sein 12 000 Camerounais. Ça, c'est les chiffres officiels. Je ne compte pas ici les sans-papiers, qui sont quelques milliers évidemment, mais ici, on connaît 12 000 Camerounais. Et nous sommes la grande forte communauté du continent africain sur le sol belge, après les Marocains et les Congolais. Mais si on tient compte uniquement de la population subsaharienne, nous sommes les deuxièmes après les Congolais. Et quand on va beaucoup plus loin, quand on affine la recherche pour voir un peu en termes de choses humaines, les Camerounais sont la première communauté en termes de qualité de choses humaines en Belgique, dans la communauté subsaharienne. Alors, comment sont-ils répartis? 60% des Camerounais sont en Wallonie. Je dirais comme en arrière pour indiquer que la Belgique, donc, dans le nord, c'est ce qu'on appelle la Flandre. Dans le sud, en jaune, c'est la Wallonie, la partie francophone. Et ici, en marge, c'est la partie germanophone, où il y a une communauté qui parle allemand en Belgique. Donc, les Camerounais sont à 60% de parties sont en Wallonie, en tant que francophones en Belgique. 35% en Flandre, on parle néerlandais davantage, et 5% en zone germanophone. Ces répartitions suivent un cadre assez conséquent, à la fois pour des questions économiques, pour des questions culturelles, pour des questions linguistiques. Entre cela qui constitue cette répartition sur le territoire belge de Cameroun. Alors, ils sont dans les villes sont Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, Leuven, Louvain-la-Neuve, Namur, Gembloux, Asselmont, etc., qui sont des villes universitaires, qui sont des villes où il y a une activité économique, et qui sont des villes où il faut mener leurs activités, soit qui étudiants, qui cherchent, etc. Il faut dire que la concentration des Camerounais dans ces villes est également liée à leurs activités. Les étudiants qui sont assez nombreux sont dans les villes où il y a des universités et hautes écoles. Les indépendants cherchent des endroits où pouvoir faire leurs activités économiques en termes de marché et autres. Et puis, il y a des indépendants qui sont nos compatriotes qui, chacun se bat pour obtenir de quoi vivre et apporter son appui à la famille et rester au pays. Alors, nous sommes 25% d'étudiants, de Camerounais qui sont étudiants ici. Donc, à peu près 3 000 Camerounais étudiants qui sont inscrits dans les universités et les hautes écoles en Belgique. C'est 25% de 12 000 Camerounais indiqués. Donc, 850 en Flandre, dans la partie et 2150 environ en Wallonie, dans le sud de la Belgique. Et cette répartition tient également compte du fait que les Camerounais qui viennent des zones francophones du Cameroun vont beaucoup dans les universités en Wallonie pour des questions de communication et de langue. Par contre, ceux qui viennent des zones anglophones au Cameroun vont en Flandre parce qu'ici l'enseignement est donné beaucoup plus en anglais ou en anglais. En gros, c'est un peu cela qui constitue cette répartition des Camerounais sur le total concernant cette configuration. Il faut dire qu'une bonne frange est constituée d'anciens étudiants du boursier de l'État du Cameroun. Alors, que font-ils en Belgique? Bien, nous avons essayé de travailler sur ce sujet. Ils sont nombreux qui sont indépendants. Et dans les indépendants, il y a deux sous-catégories. Il y a des indépendants qui sont peu qualifiés et des indépendants qui sont assez qualifiés. Par peu qualifiés, on entend ceux qui sont dans des activités périphériques, qui sont dans la restauration, dans le transport, dans la vente des véhicules. Secondairement, il faut dire, ils sont dans le showbiz, entre guillemets. Donc, tout cela, c'est une des fortes communautés camerounaises en Belgique, environ 5 à 5% de communautés indépendantes qui sont dans l'activité périphérique, mais qui sont aussi un volet important pour lesquels on met une attention particulière pour aider et accompagner leurs activités. Par contre, ceux qui sont dits indépendants de qualification élevée, nous avons ceux qui ont fait des études universitaires et qui travaillent sur le territoire belge. Ils sont dans divers secteurs, ils sont dans l'informatique,
la finance, le trading, le consulting. Ils sont dans le domaine du droit, donc ils sont avocats et autres. Ils sont dans l'actuariat, ils sont dans l'industrie pharmaceutique et autres. Ils sont dans la santé, ils sont médecins, pharmaciens, dentistes. Et là, je mettrai un peu particulier sur ce volet de la santé. Mais nous observons depuis les années 90, au début surtout, qu'il y a une forte centralisation de Camerounais qualifiés en Belgique. Bon, je dirais parce que là, le contexte social et économique du Cameroun d'alors a fait que beaucoup de Camerounais, anciens boursiers, n'ont pas pu encore qu'ils sont centralisés en Belgique, d'où la forte progression qu'on a connue avec eux dans cette phase-là. Donc, ils ont pris épouse, ils ont pris des conjoints ici, ils sont installés, travaillent, et du coup, ça fait que le nombre est beaucoup plus élevé en Belgique en ce moment. On a fait aussi des Camerounais qui sont actifs dans le domaine politique. Évidemment, il faut dire que 3 Camerounais actuellement sont échevés dans les communes en Wallonie. C'est une donnée nouvelle liée aussi à la centralisation. Ils sont installés, donc ils sont pris le prix, comme on dit, et maintenant ils essaient donc de s'investir dans l'activité politique dans le territoire belge. Bon, tous pour l'instant sont en Wallonie, et nous espérons qu'un jour viendra pour nous aussi des échevins en Flandre. Les Camerounais sont aussi nombreux en observation dans les organisations internationales. Ils sont à l'Union européenne, ils sont des qui travaillent, ils sont aussi à l'ACP. On a un Camerounais qui est secrétaire général des ACP, pour les questions économiques d'ailleurs. Ils sont à l'OMD, à Douane, ils sont à l'OMS, etc. Et puis enfin, ils sont nombreux qui sont responsables d'associations à vocation continentale. Madame Bouki, qui est présente d'ailleurs, est la présidente de l'Union des femmes africaines de Belgique. Et beaucoup d'autres également travaillent comme compatriotes actifs dans ce domaine. Alors, que fait l'ambassade? L'ambassade essaie autant qu'elle peut d'accompagner ses compatriotes dans leurs différentes activités, quelles qu'elles soient. Qu'on soit indépendant, moins qualifié ou très qualifié, l'ambassade fait du mieux qu'elle peut pour accompagner l'action de cela, surtout si elle a un impact vers le Cameroun, tant que c'est la précaution majeure. De ce point de vue, donc, l'ambassade mène une action continue avec une personne qu'on appelle Beth Campbell, qui est médecin camerounais de Belgique. Alors qu'il est, nous avons censé près de 150 médecins camerounais qui travaillent sur le territoire belge. 150 médecins. Nous avons une quantité de pharmaciens. Nous avons 250 infirmiers qui travaillent ici et environ 40 dentistes, tous uniquement dans le médical, qui travaillent ici. Et la préoccupation de l'ambassade est de faire en sorte que cela puisse contribuer autant que se peut à 2 niveaux, à la fois au niveau de la formation au Cameroun, dans les institutions universitaires, comme médecins, chercheurs, et en même temps pour les soins dans les hôpitaux. Chaque année, il y a une mission qui est organisée, qui va au Cameroun pour travailler dans ce secteur-là au niveau du Cameroun. Le Congo à Douala, par la fin, je trouve quelques-uns d'ailleurs qui sont allés, il y a quelques semaines encore au Cameroun, pour donner des cours à l'université de Douala, à Yaoundé, et qui interviennent aussi dans les hôpitaux régionaux de Douala, Yaoundé, à l'UDM de Montagne, et donc à Londres. Donc c'est pour dire qu'il y a une action continue dans ce sens-là, et nous faisons tout pour que cela soit assez encadré. Et dans le même sens, nous initions des actions de coopération beaucoup plus larges avec les institutions universitaires belges. L'ambassade de Cameroun a reçu au mois d'avril 2014 ici en Belgique l'ensemble des recteurs des universités camerounaises. Tous les recteurs, vice-recteurs et différents responsables sont venus en Belgique pour appuyer la coopération universitaire. Nous avons rencontré leurs homologues à la fois de Wallonie et de Flandre pour initier un ensemble de projets. Et à l'heure qu'il est, nous suivons quelques projets qui sont en cours avec Tian, avec Yaoundé 1, avec Douala et avec Maroua. Bon, ça, c'est des projets qui sont en cours dans, je ne sais pas, dans l'état, j'ai fait 10 minutes de communication, donc j'ai vu les détails. Au cas où il y a des questions encore, on pourrait davantage insister sur ces questions-là. Et en même temps, cela permet d'éviter le blood red. Ça, c'est un problème qu'on a davantage ici. La pluie des CFA. Les questions donc que nous travaillons d'arrache-pied
pour éviter au maximum l'hémorragie des cerveaux. Nous travaillons en associant avec donc, ces médecins, avec les universitaires qui sont chercheurs, enseignants ici en Belgique et qui par contre vont enseigner au Cameroun. Et une action que nous menons aussi, c'est en faveur des associations du Cameroun. Donc, les Camerounais sont en général regroupés en association. Nous travaillons avec eux pour voir dans quelle mesure, en travaillant mano à mano, il y a moyen de faire beaucoup de choses pour notre pays. Et nous essayons de les structurer comme contracteurs en association, beaucoup plus en activité, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les ingénieurs, etc. Et nous avons organisé l'an dernier une rencontre avec les indépendants pour voir dans quelle mesure il est possible de booster les activités en Belgique, ceux qui sont dans le domaine des petits métiers, ceux qui sont dans l'industrie, on voit ce qu'il y a des expansions. Et en même temps, nous travaillons sur une question concernant le rapatriement du corps. Nous faisons beaucoup de compatriotes ici, et nos questions qu'on travaille davantage pour mettre l'accent sur les mécanismes à développer en termes d'assurance rapatriement des corps. Et nous avons, dans la même veine, une rencontre qui est prévue la semaine prochaine, samedi prochain, avec l'ensemble des étudiants camerounais en Belgique pour voir avec eux, faire le point sur différents problèmes, leurs préoccupations et les perspectives qu'on peut leur offrir pour un emploi au Cameroun après leurs études. C'est dire que nous faisons tout pour travailler en synergie avec la communauté camerounaise. Accompagnement, écoute, appui, du mieux que nous pouvons dans ce sens-là. Donc, en gros, c'est à peu près ce que fait l'ambassade. Dans le domaine d'accompagnement de la communauté camerounaise, et nous sommes heureux d'avoir ce type de forum parce que c'est l'activité dans le même sens de nos préoccupations, à savoir ouvrir l'espace aux Camerounais, les accompagner, voir dans quelle mesure nous pouvons ensemble faire en sorte qu'en 2035, le Cameroun devienne un pays émergent. Et cette émergence ne peut pas se faire sans la matière grise, sans les services, sans les hommes. Il y a des industries, certes, mais il faut à la base des hommes. Et pour ça, nous sommes à la clé de la masse critique, à savoir avoir le maximum de personnes, de ressources humaines disponibles pour accompagner ce projet ici. Je vous remercie.